Bonsoir, monsieur. Merci Héros. Et on le pose alors. Alors, bonsoir, je m'appelle Sébastien et ce soir je suis devant vous car je vais vous présenter un des plus petits pays d'Afrique de l'Ouest, le Togo. Il se trouve dans le golfe de Guinée et il est entouré par le Ghana, le Burkina Faso et le Bénin. Voilà, ça se trouve par là. Pourquoi le Togo? Eh ben, j'ai grandi avec un ami qui était franco-africain et donc du coup je lui posais beaucoup de questions sur ses origines et donc on a grandi ensemble et il a réussi à me faire rencontrer une personne qui a vécu 20 ans au Togo et cette personne avait une association et donc qui avait pour but de mener des projets humanitaires au sein de la population togolaise, donc ça m'a tout de suite branché et donc ça a été le début d'une grande amitié et de beaucoup d'allers-retours entre 2005 et 2012 au village et au centre de loisirs et d'apprentissage de Kouma Apodi. C'est sympa, hein? Voilà, beaucoup de soleil. Hein. Faut mettre de la crème. Hein. Voilà, on dit souvent que l'Afrique c'est le berceau de la vie. Je l'ai vite appris à mes dépens parce que 48 heures après mon arrivée au village, je marchais en soirée, je marchais sur le chemin, et puis j'ai un monsieur qui me fait des signes tout paniqué, qui me demande de rentrer chez lui. Je m'exécute, et là je tombe nez à nez avec sa femme qui est en train de mettre au monde un enfant, en train d'accoucher. Donc le monsieur, vu ma couleur, il s'est dit il est forcément médecin, chirurgien ou sage-femme, et donc moi la seule chose que j'ai pu faire c'est prendre la main de cette dame et lui dire « Poussez madame, poussez, poussez, vous avez un joli petit garçon ». Voilà, donc c'est pas le vrai, hein, parce que ça aurait été un petit peu plus brouillon. Il est mignon aussi. Le lendemain, je vais voir une femme qui s'appelle Bella, une femme admirable, qui s'occupe de la petite enfance au village. Et donc je lui ai apporté un soutien avec des fournitures scolaires, ainsi qu'un peu d'argent, parce qu'il faut savoir que l'école elle est payante en Afrique. Hein, ils ont encore des choses à payer, mais voilà, l'école aussi. Et donc les parents, ils subviennent pas forcément à ce besoin-là, ils emmènent les petits bosser plutôt au champ avec eux. Et donc du coup, je vais faire un cours et puis on va apprendre tous à compter tous ensemble, d'une manière un peu particulière, parce que sur leurs ardoises, les enfants, ils vont dessiner des traits verticaux pour faire de la pluie, et des traits en diagonale pour faire le vent. Et en fait, si vous faites du vent et une pluie, vous obtenez un 1. Si vous faites une écaille de poisson plus une ligne d'horizon, vous obtenez un 2. Et si vous faites 2 écailles de poisson, vous obtenez un 3. Donc c'était un moment très 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 rigolo, on s'est bien marré avec les gosses, c'était absolument génial. Voilà, où est Charlie? Vous pouvez essayer de me trouver. C'est pas très difficile. Voilà. Je descends de ma montagne et je vais au village d'Agugnebo rencontrer un très grand monsieur qui s'appelle Tona. Et donc il m'accueille chez lui et il va me faire visiter sa ferme de spiruline. La spiruline, c'est une algue qui pousse qui est récoltée dans le lac de Tchad, dans les régions des peuplades du Sahara. Et en fait, donc cette algue, elle est bourrée de protéines, d'acides gras, et c'est un très très bon antioxydant. Donc on va l'utiliser pour lutter contre la malnutrition, pour les femmes enceintes, pour la bonne croissance des enfants, et aussi pour apaiser les sidéens et toute autre souffrance. Donc moi j'en ai mangé, c'est spécial. Voilà, ensuite je remonte au village et donc c'est l'heure de manger. Et donc je contemple les femmes qui organisent le repas traditionnel d'Afrique de l'Ouest, le foufou. Donc le foufou, c'est une sorte de pâte de manioc, d'igname ou de banane plantain qui est bouillie et qui va être pilée pendant très 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 longtemps. Et donc voilà, l'image de pilon. Alors ça c'est un combat, hein. Je m'y suis essayé, j'ai perdu une épaule, mais tel des combats de Jedi, ils arrivent, ils pilent, ils se donnent la réponse, et au bout d'un certain moment, donc on va avoir une grosse pâte de manioc ou d'igname. Voilà. Donc le repas va être enfin prêt, et du coup on va s'attabler tout autour de la table, et là il faut vous armer de vos doigts pour pouvoir prendre un morceau de pâte. Alors vous n'êtes jamais tout seul à bouffer, alors il faut y aller. Hein. Et vous trempez dans la sauce, et vous amenez à la bouche, mais surtout vous avalez, parce que c'est une texture très gluante, et si vous commencez à mâcher, vous allez en avoir plein les dents, ça va être affreux.
Voilà. Pour manger de la viande, ouais, elle est sympa la biquette. Pour manger de la viande, c'est un peu plus galère en Afrique, c'est qu'il n'y a pas toutes ces grandes surfaces comme on a chez nous. Donc du coup, il faut aller acheter sa biquette vivante au marché, chose que j'ai faite. Et puis pour la ramener au village, pour la cuisiner, c'est système D, donc il faut l'accrocher à la mobilette et tout, la gueule à moitié sur le porte-bagages. C'est très rigolo. Et voilà. Donc j'ai dû la sacrifier pour la manger, la préparer, c'était pas évident. Après, en 2011, après 6 années de voyage et d'aller-retour, en fait, grâce à mes amis sur place, j'ai été invité et honneur de l'intronisation d'un chef dans un village. Donc il y a beaucoup de rites, de rituels avec des personnes déguisées comme là, voilà, par exemple. Il y a des rites animistes, il y a des sacrifices d'animaux, il y a beaucoup de danses, beaucoup de chants, énormément d'offrandes jusqu'à la maison du chef de village. Et tout ça sous un cagnard monstrueux. Voilà, donc je regarde un peu ce qui se passe d'un air curieux, parce que c'est pas donné à tout le monde de voir ça. Donc les femmes sont apprêtées de très très jolis habits, et pareil, elles dansent, elles chantent, elles s'arrêtent pas. Il y a un soleil de plomb, et en fait tout ça, le village est réuni, tout le village et les villages voisins aussi sont venus pour tout simplement dire la bonne arrivée à ce nouveau chef. Voilà. Et enfin, pour conclure, quel que soit le pays que vous visitez, je vous invite à sortir des sentiers battus et d'aller à la rencontre des gens, de vous abreuver de leur gentillesse, de leur philosophie, de leur manière de vivre, et d'y retourner. D'y retourner parce que plus on visite un pays ou un continent, et plus on en connaîtra son histoire. Merci.